centre de Gdansk a été détruit. Mais dans l'histoire, il y avait encore une autre période où la ville de Gdansk était une ville libre. Alors c'était pendant l'époque. D'autant plus que, comme vous voyez, c'est également le terrain de la construction. Sur les côtés. Vous avez peut-être vu une sorte de cercle qui sont autour de cet endroit. Ça, c'est un signe pour marquer l'égalité, en fait. Et le pape Jean-Paul II, il y avait des barrières et les gens pouvaient le voir de loin. Et juste encore une explication. Il y a beaucoup moins d'ouvriers qui travaillent. Ce n'est plus donc des milliers comme c'était à l'époque, mais juste 2 à 3 millions. Et pardon, excusez-moi, plus de bateaux. Maintenant, c'est juste 2 à 3 bateaux. D'ailleurs, sur le côté droite, vous voyez, il y a un bateau en construction. Et juste comme une curiosité, je peux vous dire que alors, je n'ai pas encore de Toulouse. J'ai eu la chance d'y aller avec des journalistes. Et j'ai été fascinée parce que j'ai été même dans le vestiaire. Il n'y avait pas de footballeurs, mais quand même. C'est une des plus belles gares en Pologne et il faut dire qu'il paraît que les Japonais qui ont visité cette gare, ils ont été tellement impressionnés. Ils ont sur la côte droite, c'est le bâtiment qui est actuellement occupé par le conseil municipal de Gdansk. À l'époque, entre deux guerres mondiales, c'était le siège du commissaire de 3 armoiries. Les armoiries à partir de la droite de la ville de Gdansk, de la Pologne et de la Prusse royale. Et nous allons voir bientôt un très beau panorama de la ville de Gdansk, toujours sur le côté gauche. Alors, on voit 2 tours. La grosse tour, c'est la tour de l'église de Notre-Dame. On dit que c'est la plus grande église dans le monde entier, mais attention, gothique et en brique. Et la deuxième tour, c'est la tour de l'Hôtel de Ville. Cette construction que vous voyez. à Westerplatte sont commémorés